Docteur Pourchet, l'Académie de chirurgie a tenu une session sur la chirurgie de l'obésité. Quels sont les principes de la chirurgie de l'obésité? Alors, c'est très important. Classiquement, pour un chirurgien, on a trois grands principes techniques, que sont la restriction, c'est-à-dire qu'on va diminuer la quantité du bol alimentaire de ces patients, la dimension endocrine, c'est-à-dire qu'il y a des régulations hormonales qui interviennent suite à la chirurgie, et puis le troisième grand principe qui est celui de la malabsorption. Ça, c'est l'approche très classique. Moi, je crois qu'il faut voir la chirurgie de l'obésité de façon encore plus globale. C'est-à-dire que la chirurgie de l'obésité, ce n'est pas seulement un acte technique. On est face à une maladie chronique qui va tuer des personnes, surtout pour les stades élevés comme l'obésité sévère et l'obésité morbide. Donc ces situations-là font qu'on a un individu dans sa globalité qui est touché par une maladie qui le détruit à petit feu. Et faire un acte chirurgical, c'est simplement une étape qui va permettre de contrôler au mieux le patient, cette maladie chronique. Qui s'adresse-t-elle? Alors cette chirurgie, qui est, je le rappelle, le seul traitement efficace et stable de cette maladie chronique qu'est l'obésité, s'adresse à des patients qui sont bien définis, souffrant bien sûr de la maladie. Alors aujourd'hui c'est très contrôlé en France notamment, mais partout dans le monde. Il y a des critères qui sont probablement en cours d'évaluation et d'évolution. Le premier critère, c'est un IMC, donc un indice de masse corporelle supérieur à 35 avec une comorbidité, c'est-à-dire une atteinte de son corps par la maladie avec des conséquences qui touchent globalement le corps. Donc ça, on peut aller jusqu'à une opération dans ces conditions. Deuxième critère, c'est un IMC supérieur à 40, où là, ça suffit en tant que tel. Ces critères s'intègrent dans des parcours d'évaluation globale du patient. On prend en charge un patient dans sa totalité et il faut avoir une évaluation psychique, comportementale, nutritionnelle, cardiaque, etc. Tout le corps doit être évalué et ça doit durer au moins 6 mois à 1 an avant d'aboutir à ce projet thérapeutique. Et quels sont les objectifs qu'on attend de cette chirurgie? Alors, des objectifs sont bien définis, même si on reste encore en cours de constitution des objectifs très clairs, mais je crois qu'on a un objectif de perte de poids. On parle de réussite en tant que chirurgien quand on a perdu au moins 50% des kilos qu'on a en trop par rapport à la norme et avec des répercussions positives sur toutes les maladies qui sont reliées à l'obésité comme le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil, etc. Donc les objectifs, en fait, c'est de tout simplement faire qu'on est en meilleure santé et diminuer la mortalité, parce que on doit le rappeler, la chirurgie de l'obésité sauve des vies. On a tous, les patients ont peur, et c'est un acte courageux que de se faire opérer, mais c'est une prise en charge thérapeutique qui va diminuer la mortalité. Donc c'est aussi un message fort à donner. Merci, docteur Pourchet. Merci.